Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Je voudrais ce matin partager quelques psaumes que le Saint-Esprit m'a guidé de préparer afin de te les donner pour que tu les médites, afin que tu les lises quand ta vie est misérable, afin que tu les médites quand tout s'écroule autour de toi. Tout d'abord, bien-aimé, sache que la Bible est le livre qui change le monde. Sa vision de l'homme, individu unique, aimé de Dieu et responsable de ses choix, est à l'origine de nombreux progrès comme les droits de l'homme, qui malheureusement aujourd'hui sont bafoués. La Bible est aussi le livre qui permet de comprendre notre histoire. C'est un best-seller. Depuis 4000 ans, la Bible imprègne tous les domaines de notre culture. La Bible, on n'aura jamais fini de parler d'elle. C'est le livre qui dévoile le secret de la vie. Elle aborde de façon pratique et approfondie les questions de l'existence de l'être humain créé à l'image de Dieu. Un exemple concret, quel est le sens de notre vie que nous menons? Cette réponse, nous pourrons la trouver à travers ces 26 psaumes que j'ai préparés pour toi. Donc, tu comprends que la Bible est le livre de la loi, la Bible est le livre du salut, la Bible est un puits de sagesse. Le premier psaume est le psaume 5. Quand tu es vraiment persécuté, lis le psaume 5. Après, le psaume 6, quand tu es déprimé. Le psaume 13, quand tu es confus. Le psaume 17, quand tu te sens seul. Le psaume 18, quand tu vis dans la précarité. Le psaume 22, quand tu te sens oublié du monde, oublié des autres, même de tes propres parents. La Bible dit dans Isaïe, tes parents peuvent t'oublier, mais moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Le psaume 25, quand tu es envahi par la honte. Le psaume 27, quand tu as peur du futur. Le psaume 29, quand l'attaque spirituelle est présente et pressante. Le psaume 31, quand tu dois venir en aide à quelqu'un. Oui, afin de prendre une décision pour venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Lis le psaume 31 et Dieu t'aidera à prendre cette décision. Le psaume 33, quand tu t'inquiètes pour le futur du monde. Oui, celui qui s'inquiète pour le futur du monde est sur le chemin. C'est-à-dire que c'est celui-là même qui participe à l'œuvre de Dieu. Car Dieu nous a créés. Mais au vu de ce que nous menons aujourd'hui, de la vie que nous faisons aujourd'hui sur cette terre, Dieu s'inquiète pour le futur du monde. Alors, si tu veux aussi t'ajouter à l'inquiétude de Dieu, lis le psaume 33 et Dieu te bénira abondamment. Le psaume 37, quand tu doutes que ta vie compte. Le psaume 40, quand dans la vie tout semble s'empirer. Le psaume 42, qui est le 14e psaume, quand la vie semble inutile. Le psaume 51, quand tu as besoin de pardon. C'est un grand psaume. David
l'a composé quand il avait péché contre Dieu en tuant Uri et en prenant sa femme Bethsabée. Il a même dit au verset 15, « Fais-moi voir la joie de ton salut. » Le psaume 53, quand tu doutes de l'existence de Dieu. Bien-aimé, il ne faudrait pas douter de l'existence de Dieu. Quand tu doutes, regarde autour de toi et tu comprendras qu'il existe. Il existe à travers ton prochain, à travers tes amis, à travers tes collègues, à travers tes enfants. Il existe. Le psaume 55, quand tu es calomnié. Le psaume 63, quand tu es désespéré. Le psaume 73, quand tu doutes du plan de l'amour de Dieu dans ta vie. Le psaume 86, quand l'égoïsme est à son comble. Le psaume 91, quand l'ennemi persiste à te combattre. Le psaume 94, quand tu es envahi par le stress et l'anxiété. Le psaume 121, quand le combat est rude. Le psaume 140, quand tes persécuteurs t'assaillent. Le psaume 143, quand tu te sens opprimé. Après, vient le psaume 26, qui est le psaume 95. Ce psaume nous demande, te demande, bien-aimé dans le Seigneur, d'adorer le Créateur. Ce 26e psaume est la dernière arme à déployer pour vaincre tes ennemis. Tu déploies cette arme pour gagner le combat et détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, je pense avoir été clair dans ces 26 psaumes que je t'ai donnés en guise de méditation pour tes nuits troublées, pour tes attaques, pour éviter le stress, pour éviter l'anxiété, pour éviter l'égoïsme, pour éviter les doutes de l'existence de Dieu, pour éviter que ta vie compte. Il ne faudrait pas douter que ta vie compte, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Bien-aimé, sache que Jésus-Christ revient bientôt. Ne l'oublie pas. Il t'aime et il veut que tu marches à sa suite afin de pouvoir gagner le royaume des cieux. Sois béni.